Bienvenue sur le podcast Les Briseuses de cycle, le podcast des femmes courageuses comme toi qui osent voir la vérité en face pour se guérir et briser le cycle de la violence familiale. Je suis Naira, coach thérapeute, alchimiste et transformatrice, et je te partage dans ce podcast des clés de vérité pour te permettre des prises de conscience et d'entamer toi aussi ton merveilleux chemin de guérison et d'élévation. Dans les familles dysfonctionnelles, comme on l'a vu la dernière fois, il y a différents rôles. Ok. Le parent toxique donne à chacun de ses enfants un rôle, un masque, un personnage à jouer. Il y a le rôle de l'enfant chéri, il y a le rôle de l'enfant invisible, et il y a le sauveur et le bouc émissaire, qu'on appelle également le mouton noir. Qui est ce mouton noir? C'est certainement toi qui m'écoutes. Le mouton noir dans une famille toxique est en réalité la personne qui dérange. C'est la personne consciente qui voit au-delà des masques. C'est la personne qui choisit de ne pas jouer le rôle qu'on lui a demandé de jouer. C'est la personne qui se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce système, dans ce mode de fonctionnement. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette famille. Il y a quelque chose de pas normal. Il y a des choses qui ne devraient pas arriver. Et il y a des choses qui devraient arriver mais qui ne se passent pas. Il y a des manquements de la part des parents. Il y a de la violence, il y a du manque de respect. Il y a pas d'amour, il n'y a pas de confiance. Tout ça, le mouton noir en a conscience. Finalement, le mouton noir, c'est l'éveillé parmi les endormis. Voilà. Le mouton noir, c'est celui qui a été endormi fut un temps, mais qui s'est réveillé. À force de souffrir et de se faire maltraiter, le mouton noir, c'est celui qui voit clair. C'est celui qui voit la réalité telle qu'elle est. Et ça dérange. Ça dérange le parent toxique. Ça dérange aussi les autres membres de la famille qui ont choisi d'accepter leur rôle et de jouer sans se poser de questions, qui sont inconscients, endormis, qui n'en sont même pas au stade de se poser de questions. Les autres membres qui acceptent la situation telle qu'elle est, les autres membres qui acceptent la famille telle qu'elle est, qui acceptent de souffrir, de faire souffrir surtout le mouton noir. En fait, le mouton noir, c'est le révélateur. Le parent toxique, le parent narcissique qui est à l'origine du fonctionnement toxique de cette famille, aimerait faire passer le mouton noir comme étant le coupable. Voilà. Le parent toxique essaie de faire porter toute la toxicité de la famille sur le dos du mouton noir. D'accord? Comme je te l'ai expliqué la dernière fois, tous les problèmes du monde sont de la faute du mouton noir, d'après le parent toxique. Ok? Mais en vérité, le problème n'est pas le mouton noir. Le mouton noir est le révélateur. C'est celui qui voit. C'est le miroir. Et c'est pour ça qu'il se prend malheureusement quand il commence à ouvrir les yeux, à dire les choses haut et fort, à dire quand il n'est pas d'accord, les choses qui ne vont pas, etc. Ça met hors de rage, ça met hors de soi, ça met en rage le ou les parents toxiques, qui n'acceptent pas, pour eux c'est impossible de se voir en face, ok, de voir leurs manquements, leur toxicité, c'est impossible. Comme je t'ai dit, il en va de leur identité. Ils ont une telle faille narcissique qu'ils se sont construits en fait comme un monde imaginaire, un monde mensonger. Ils se sont créés un faux self, une fausse identité, une fausse confiance en eux, etc. C'est de l'ordre de la survie. Ils se nourrissent des autres membres de la famille. Et donc en fait, le mouton noir, c'est ça, c'est lui. Il met en lumière les non-dits, les tabous, les choses incohérentes. Il pointe du doigt les incohérences, tu vois.
Et il est celui qui refuse de se soumettre à, à ce schéma destructeur, c'est ça, à ce groupe mortifère en fait. C'est pour ça qu'il est le mouton noir. Parce qu'en fait, il dérange, tu vois. Sa lucidité dérange, sa vérité dérange. Le fait que lui, il soit clair, translucide et lucide, justement, ça dérange. Sa lucidité dérange, sa vérité dérange. Et donc, il va être encore plus persécuté par le groupe et notamment par le parent narcissique qui va le persécuter, le maltraiter directement et indirectement via ses singes volants, ce qu'on appelle the flying monkeys, notamment quand on parle des pervers narcissiques qui, une fois, notamment, ça c'est une situation parmi d'autres, mais même quand il y a encore le contact entre le mouton noir et le parent narcissique ou pervers narcissique, il va faire du mal au mouton noir de manière indirecte en utilisant les flying monkeys. Donc généralement, ça va être les autres membres de la fratrie, les autres frères et sœurs, qui vont, même si tu t'en rends compte, tu peux repenser à des situations à toi, qui vont utiliser exactement les termes, les mots, les critiques, les insultes, le vocabulaire, la manière de parler du parent toxique. Et ils s'en rendent même pas compte en fait, à quel point la manipulation est profonde, jusqu'à utiliser les mêmes termes pour essayer de te saper, de saper ta confiance en toi, de saper ton énergie, de saper ton amour-propre. Ils vont te faire croire que tu gâches ta vie, que tu es une bonne à rien, etc. Alors que c'est tout le contraire. Ils vont essayer de créer de la confusion en toi et du manque de confiance en toi pour que tu restes comme ça au stand-by, pour que tu restes comme ça en stagnation, sans évoluer, sans pouvoir te réaliser. Voilà, parce que tes fondations sont pourries, sont toxiques, puisque personne, celui qui était censé, encore une fois, t'aimer, t'aider, t'évoluer, t'aider à grandir, t'a sapé dès le début. D'accord? Alors, est-ce que tu te reconnais déjà dans cette description? Je t'invite à me le dire en commentaire. Et si oui, en quoi? En quoi est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu as des exemples à me partager? Ensuite, le mouton noir, c'est, comme je te l'ai dit la dernière fois, il a pu déjà être avant euh, l'enfant chéri, par exemple, le chouchou. Et une fois qu'il refusait de se soumettre, il est devenu le mouton noir. Alors, il y a Murray Bowen qui parle donc dans sa théorie des systèmes familiaux et Alice Miller notamment, qui explique, comme je l'ai dit tout à l'heure, que l'enfant désigné comme étant problématique, donc le mouton noir, est en fait le plus lucide. C'est celui qui perçoit, qui exprime la souffrance que les autres nient, tu vois. Alors, le mouton noir, c'est qui, en fait? Le mouton noir, c'est qui? C'est aussi un empathe qui ressent pour te suradapter, comme on en a déjà parlé la dernière fois, pour te suradapter et survivre. Tu as créé, tu as développé une hypersensibilité aux émotions des autres. Tu as été obligé de créer, de développer cette hypersensibilité pour, pour ta survie, pour que tu essayes d'anticiper les changements d'humeur de ton parent toxique, tu vois, comme si tu prenais un peu la température. Ok, là, dans quel mood elle est, il ou elle est, comment il est ce que je vais me prendre une claque pour un oui, pour un non? Tu comprends? Donc, tu as développé cette super empathie qui, pendant des années, a été comme un fardeau, un handicap, un poids sur tes épaules parce que tu ressentais toutes les émotions des autres. Tu n'arrivais plus à savoir qu'est-ce qui était à toi, qu'est-ce qui n'était pas à toi. Tu as pu te sentir déprimé, submergé, anxieux, souffrant, affreux, parce que tu as porté la souffrance des autres membres de la famille, et notamment du parent toxique. D'accord? Donc des fois, on a pu te donner un diagnostic de dépression, etc., qui en fait ne t'appartenait même pas. Et que tu pouvais également aussi porter par loyauté familiale. Parce que même si ton parent t'a fait souffrir, que tu le veuilles ou non, tu as essayé de le sauver. Tout enfant souhaite sauver son parent. Euh, voilà.
Et donc, ce qui se passe également, c'est que dans les familles toxiques, dysfonctionnelles, comme dans le corps humain, il y a un mécanisme, ce qu'on appelle le mécanisme d'homéostasie. Donc, c'est tout un ensemble parfait que Dieu a créé à la perfection, comme des petits boutons, des petits réglages à monter, à baisser, des niveaux de ça, de pH, de machin, de trucs, de cellules, de machin, qui maintiennent le corps en vie et dans un bon état de marche et de fonctionnement pour éviter que le corps s'autodétruise ou dépérisse ou manque de quelque chose. Donc c'est l'homéostasie. Le corps cherche toujours à atteindre cette homéostasie, ce parfait équilibre entre toutes les fonctions vitales et que tous les besoins du corps soient nourris. D'accord. Donc ça c'est pour le corps. Eh bien, il y a exactement le même fonctionnement au, au niveau de la famille. Donc, le mécanisme d'homéostasie émotionnelle maintient le système familial toxique en équilibre. Donc, il faut qu'il n'y ait rien qui bouge. D'accord? C'est pour ça que la dernière fois aussi, on en avait parlé. Pourquoi est-ce qu'une famille reste toxique? Il y a les loyautés, il y a le transgénérationnel, il y a aussi ce système d'homéostasie. Je ne l'avais pas dit comme ça, mais en fait, c'était vraiment l'idée. C'était que il en va de la survie. S'il y a 1 millimètre, un élément, un membre de la famille qui est modifié, qui change, etc., c'est tout l'équilibre de la famille qui bascule. Et, et en fait, après, c'est de l'ordre de l'intégrité psychique. Si le parent toxique n'est pas prêt à faire le travail thérapeutique, il en va de sa santé mentale. Il peut devenir fou, en fait. Tu comprends? S'il a plus ce contrôle et la mainmise sur ce système toxique de domination, il peut sombrer dans la folie s'il n'est pas prêt à aller faire le travail thérapeutique. Et donc, pour maintenir ce système d'homéostasie émotionnelle et pour que la famille toxique puisse continuer à fonctionner, ce qui se passe, c'est que comme le mouton noir, c'est celui qui voit, c'est celui qui est lucide, c'est celui qui agit comme un miroir qui est insupportable pour les autres, le système familial, dans sa globalité, sous la gouverne du parent toxique qui en est à la tête, décide de sacrifier, que ce soit conscient ou inconscient, décide de sacrifier ce mouton noir au nom de la préservation de l'équilibre familial. Pour que la famille puisse continuer de fonctionner, il faut désigner un mouton noir, un bouc émissaire, pour s'en nourrir, pour le détruire. D'accord? Donc c'est le martyr en fait, le mouton noir. C'est le martyr. C'est celui qui va être sacrifié au nom de l'équilibre familial. Parce qu'il en faut bien un. Étant donné que c'est une famille toxique, qui se nourrit de toxicité, qui se nourrit de mal-être, de souffrance, de blessures non guéries, qui se nourrit de traumas, qui se répète de génération en génération, que les parents qui ont été victimes enfants font subir les mêmes choses à leurs enfants, etc., qui font la même chose avec leurs enfants, D'accord? C'est un système qui, à la base, est posé sur des fondations pourries, mauvaises. C'est pas un système qui se nourrit par la lumière et par l'amour avec un grand A, véritable et inconditionnel. Et donc, pour que ce genre de système survive, ils ont besoin de se nourrir d'énergie vitale. Et c'est ce qu'ils font avec le mouton noir. Voilà. Le mouton noir, c'est tout ça. Tu vois. Donc, vois si tu te reconnais. Le mouton noir, c'est le martyr, c'est le sacrifié de sa famille. Et donc ça, c'est sur le plan humain. Et si on élargit sur un plan plus spirituel, sur le plan humain, si tu es mouton noir de ta famille, c'est parce que tu es lucide, tu es consciente, tu es celle qui voit, tu es celle qui dit, tu es celle qui exprime. Et donc tu déranges, ta vérité dérange. Donc on t'a choisi, on t'a sacrifié pour te détruire, détruire ta vie, pour que le système familial continue d'exister ainsi et que chacun joue son rôle. Et sur un plan de l'âme, sur le plan de l'âme et sur un plan spirituel, sur un plan plus profond en fait, tu peux aussi te dire qu'en fait, cette situation, quelque part, c'est pas une punition.
Si tu crois, après chacun ses croyances, mais je t'invite à, voilà, j'amène ça à ta réflexion. Et si ton âme avait choisi cette famille exprès, justement, parce qu'elle est toxique? Alors tu vas me dire, mais non, je suis pas maso. Non, non, c'est pas une question d'être maso ou de vouloir souffrir. Au contraire, au contraire. Ce qui se passe, c'est que souvent les moutons noirs peuvent être ce qu'on appelle des vieilles âmes, des personnes qui n'en sont pas à leur première incarnation, des âmes qui portent beaucoup de sagesse en elles, de par leur vécu, des âmes qui ont choisi de transcender énormément de souffrances, des âmes aussi qui viennent d'ailleurs, d'autres espaces, d'autres dimensions, d'autres planètes, et qui ont choisi de venir ici pour aider à l'élévation des consciences qui est en train de se passer actuellement sur la planète Terre. Et pour ce faire, elles s'incarnent dans des familles souffrantes, des familles de l'ombre, ce que j'appelle des familles de l'ombre, euh, pour apporter leur lumière. Elles savent à l'avance qu'elles vont souffrir, surtout durant la première partie de vie, c'est-à-dire l'enfance, l'adolescence et jeune adulte, jusqu'à ce qu'elles entament leur travail de guérison. Elles savent qu'elles vont être désignées comme le martyr, et c'est leur rôle en fait. Hein. Elles ont choisi, mais cette fois-ci, c'est le rôle qu'elles se sont donné au niveau de l'âme. Parce que ces âmes-là, si elles s'étaient incarnées dans des familles saines, aimantes, alors c'est cool, c'est bien, ça fait plaisir, mais est-ce qu'elles auraient été aussi utiles dans une famille saine, bienveillante, aimante? Est-ce que leur lumière aurait été aussi utile? Peut-être que oui, peut-être différemment. Peut-être qu'elles auraient aidé d'autres personnes en dehors de la famille, peut-être sur le plan professionnel ou autre. Mais dans cette situation-là, étant donné qu'il y a également énormément, si ce n'est la totalité, on va dire des maladies, moi j'appelle ça maladie, mais tu vois, des traumas, de la souffrance humaine qui naît au sein des familles. Le travail à faire au sein des familles est énorme, si tu regardes bien. Quand tu regardes les procès des serial killers, hein, des prédateurs sexuels, voilà. Quand tu regardes bien, tu regardes leur histoire. Dans 99%, si ce n'est 100% des cas, bon, il y a toujours des exceptions, hein, il y a des parents bienveillants, etc. Ça a pu sauter des générations. Euh, mais dans la majeure partie des cas, ces personnes-là qui vrillent du côté obscur et qui font énormément de mal durant leur vie sont des personnes qui ont aussi énormément souffert dans leur enfance, qui ont été elles-mêmes maltraitées, qui ont subi des violences sexuelles ou autres, énormément de torture, de malveillance de la part de ceux qui les avaient sous leur charge, à leur charge, que ce soit leurs parents biologiques ou non. Donc en fait, le mouton noir, c'est qu'en s'incarnant dans des familles comme ça, il va pouvoir intégrer le système de l'intérieur, comme un agent, comment on appelle ça, un agent, tu sais quoi, quand tu travailles pour la police et que tu te fais passer par exemple pour un dealer, pour pouvoir t'infiltrer, ah voilà, un infiltré, un agent infiltré. En fait, le mouton noir est un agent infiltré. Tu es un agent infiltré. Tu as choisi d'infiltrer ce type de famille pour apporter ta lumière et pour pouvoir participer à sa transformation. Une famille plus une famille plus une famille qui passe de famille toxique, transgénérationnelle, qui se répète de génération en génération, des traumas qui se transmettent de parents à enfants, de parents à enfants. Il suffit d'un mouton noir qui vient, qui brise le cycle, comme toi, qui met fin à tout ça. Et tu t'imagines pas un mouton noir là, un mouton noir à tel endroit, l'effet cumulé, comment ça peut transformer une ville, un pays, un continent, une planète entière. Arrêter, briser le cycle qui est en train de se répéter depuis des milliers d'années peut-être.
Donc, ta place, elle est magnifique. Si tu te reconnais en étant le mouton noir, tu peux être, mais franchement, tu as le droit de t'honorer. Tu mérites de t'honorer. Tu comprends? Tu mérites qu'on t'honore, qu'on te mette la couronne de laurier sur la tête et qu'on chante tes louanges. Tu es venu et tu vas y arriver, si Dieu veut, accompagné des bonnes personnes. Tu es venu mettre un stop, mettre un fin à tout ça, à toute cette violence, à toute cette malédiction transgénérationnelle. Ça fait mal, ça fait pas plaisir, ça souffre. On a vécu des traumas, mais en contrepartie, la richesse aussi que tu t'apportes sur le plan de l'âme est sans limite. Tu comprends? C'est sans limite. Donc, si je te cite Carl Jung qui dit voilà, en fait, par ta fréquence, par la vibration que tu portes, tu vas permettre l'ouverture des consciences dans cette famille. Alors après, certains membres vont suivre, d'autres non, n'en auront pas la capacité. Ils se réincarneront dans d'autres, ils vont payer leur karma d'une manière ou d'une autre et ils vont certainement se réincarner dans des vies où ils vont eux-mêmes souffrir, etc. Tu vois, la roue du karma jusqu'à ce qu'ils comprennent et qu'ils mettent fin. Et ceux, et ceux qui seront en capacité et qui auront la volonté de suivre ton mouvement et de commencer un travail de guérison et de eux aussi mettre fin au cycle de répétition, eh bien, c'est tant mieux, tu vois. Donc, Carl Jung disait, ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Le mouton noir est celui qui refuse de répéter le destin inconscient. C'est lui qui transforme la malédiction en guérison. C'est puissant. C'est lui qui transforme la malédiction en guérison. En fait, tu es venu t'incarner dans une famille qui souffre de malédiction, c'est ça, malédiction familiale. Donc tu incarnes ce miroir vivant de tout ce que ta lignée refusait de voir, tu vois. Et parce que tu refuses de jouer le rôle que le système t'impose, tu es rejeté, jugé, maltraité, on te dit que c'est toi le problème, etc., etc. Mais en fait, tu n'es pas le problème, tu es la guérison. Tu es l'incarnation de la guérison qui s'est incarnée dans cette famille. Alors, ce que tu peux faire maintenant, je te donne un petit rituel de guérison. Si tu te reconnais là-dedans et que ça te parle, tu vas pouvoir prendre un papier et écrire une lettre à ta famille, d'accord? Que tu vas garder pour toi, tu ne vas pas la renvoyer. Dans cette lettre, tu écris tout ce qu'ils t'ont fait, tout ce que tu as ressenti que tu n'as jamais réussi à leur dire, tout ce qu'ils ont fait et que tu aurais aimé qu'ils ne fassent pas, tout ce qu'ils n'ont pas fait et que tu aurais aimé qu'ils fassent. Voilà, toutes ces choses-là, tu vas les écrire. Et en écrivant cette lettre, ou à la fin, tu vas écrire tout ce que vous avez projeté sur moi, tout ce que vous avez dit que je suis. Donc moi, je te donne des exemples. Incapable, raté, perdu, SDF, nanani, nanana, nanani, nanana, bête, tu fais n'importe quoi. Toutes ces choses, toutes ces critiques qui t'ont envoyé, tu visualises que tu leur renvoies, que tu leur rends. Et tu dis à haute voix, ce que vous avez projeté sur moi ne m'appartient pas. Ça vous appartient, je vous le rends. D'accord? Tu peux dire les noms des personnes qui t'ont dit ça. D'accord? Ça t'appartient, je te le rends. Ça t'appartient, je te le rends. Ça t'appartient, je te le rends. Et à la fin, une fois que tu as écrit cette lettre, tu peux soit la brûler, tu vois, soit la brûler en faisant bien attention et en émettant que tu rends toutes ces énergies, tu demandes à Dieu, à l'univers, de transformer toute cette souffrance en bénédiction pour toi, pour ton plus grand bien. Ou tu l'enterres, tu vas l'enterrer auprès d'un arbre et tu demandes à la terre de transformer toute cette souffrance, tout ce malheur en bénédiction et en guérison pour toi. Voilà.
Voilà ce que je peux te dire pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler de la loi diviser pour mieux régner. Comment le parent toxique fait en sorte de créer des rivalités entre frères et sœurs pour qu'il n'y ait aucun amour entre frères et sœurs, que ce soit la guéguerre entre frères et sœurs, pour que lui, il puisse mieux assouvir son pouvoir et sa domination. Sur ce, je te dis, fais-toi un câlin, parce que tu le mérites.